Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une introduction à l'installation de Django. Première étape consiste en fait à vérifier que PyInv est bien installé et que nous avons le système, le Python, la dernière version installée localement. Donc pour ce faire, nous avons donc le PyInv versions qui permet de voir toutes les versions qui sont installées de PyInv, de Python. Donc nous avons une version système sur le Mac par défaut, plus la version 3.9.6 que j'ai fait installer. Après nous avons donc PyInf local 3.9.6 pour indiquer que localement nous voulons cette version. Après, si nous tapons Python version, nous voyons directement que la version par défaut est la Python 3.9.6 et non pas la 2.7 sur le macOS par défaut. Et nous avons aussi donc le pip qui est la dernière version qui a été installée. Après cela, nous allons installer pipinf qui permet donc de créer des environnements virtuels. On va l'utiliser pip pour pouvoir l'installer. Après, nous mettons donc pipinf-python 3.9 pour indiquer quelle est la version que nous souhaitons Python que nous souhaitons utiliser localement. Après, donc, nous faisons pip-inv install Django pour pouvoir lancer l'installation de Django, suivi donc de pip-inv shell qui permet à ce moment-là d'activer l'environnement virtuel. L'environnement virtuel, quand il est activé, nous avons ici le nom du répertoire courant avec les deux parenthèses. Donc ici gmao underscore backend. Euh, Après, nous avons une commande qui est Django admin, qui permet de lancer, qui est un utilisateur Django qui permet de créer des projets. Et nous pouvons faire deactivate pour désactiver l'environnement virtuel. Alors maintenant, nous allons voir comment créer un projet Django. Première chose, donc nous faisons à nouveau le pipe inf shell comme précédemment pour activer l'environnement virtuel, suivi donc de Django-admin, donc qui est l'utilitaire, avec la commande start project et avec comme particularité le point à la fin. Donc nous voyons ici qu'à la fin, nous avons start project gmao qui est le nom donc du projet et avec un point. Ceci pour indiquer donc à l'utilitaire que nous souhaitons que que tous les fichiers qui vont être créés pour Django soient créés dans le répertoire courant. Et nous voyons donc un dossier Gmao a été créé et le fichier manage.py, donc qui est le fichier utilitaire pour donc la gestion du projet dans Django. Après donc nous exécutons le manage.py suivi de la commande run server. Donc ça c'est pour indiquer que nous souhaitons lancer donc l'exécution de Django d'un serveur local. Nous voyons que donc entouré en mauve la deuxième partie nous avons un message d'erreur you have 18 and applied migration, donc ceci il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Ceci permet de nous indiquer que nous devons encore faire ce qu'on appelle des migrations, donc c'est créer des tables dans la base de données qui seront utilisées, et ici par défaut donc c'est tout ce qui concerne la partie des utilisateurs et des tables qui sont créées par défaut par Django, donc elles seront migrées plus tard. Nous voyons donc le troisième rectangle rose qui indique où se trouve notre serveur qui tourne. Donc sur le browser c'est 127.01 port 8000. Et nous avons la quatrième partie qui est intéressante, qui est donc le log relatif à ce serveur. Donc quand on va sur le browser et qu'on lance donc le 127.001 2.8000, on nous retrouvons bien notre site tourne notre site Django. Ceci clôture cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.